Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois d'octobre. Bon anniversaire aux balances d'octobre d'ailleurs. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va d'abord regarder. Ah bah, normalement, c'était 2 cartes. Eh bien, vous en aurez 3. Pour ce mois d'octobre, le fil conducteur, l'ambiance générale, la dynamique vous concernant pour ce mois. On a les frères qui peuvent parler de fratrie dans la famille, mais aussi ça peut parler de clan, de personnes avec qui vous êtes plutôt proches. La foudre. Ah, bon, bah alors ce sont les mêmes cartes que les Capricornes. La foudre et le frère sont tombés pour les Capricornes. Donc, si vous avez un lien avec un Capricorne, ça peut concerner plus directement. Si vous êtes ascendant ou Balance ou Capricorne, ça renforce également ce tirage. Donc, ça veut dire, avec la carte de l'élévation, ici, on sort d'une situation, il y a une progression, une élévation, une amélioration dans une situation qui est venue vous bouleverser en lien avec une fratrie ou un clan. On peut vous dire ici que un effondrement est nécessaire pour se relever. Il y a l'idée de tout casser pour tout reconstruire. Ou qu'il faut d'abord la fin de quelque chose, la destruction de quelque chose pour pouvoir rebâtir mieux, plus fort. Ça me parle beaucoup d'entreprises familiales ici ou de collaboration, par exemple, avec une base qui a été malmenée au départ et dont là, vous prenez la décision de mettre fin à une situation qui ne fonctionne pas ou plus comme elle est actuellement et vous reconstruisez pour amener une progression, pour aller à la réussite. Ok, j'ouvre le jeu, on va voir comment ça se retrouve sur les différents secteurs et si j'ai plus d'informations. Alors, les cartes bleues parlent du domaine général, les cartes roses parlent du domaine émotionnel. On est parti. Ok, alors là, on a la mauvaise langue qui est tombée inversée. Plusieurs choses avec cette carte dans cette position. C'est soit vous décidez de ne plus vous taire, soit vous arrivez à dénicher des mensonges ou quelque chose qui n'a pas été honoré dans un contrat. Vous arrivez soit à prendre conscience, soit à faire valoir qu'il y a eu vice de forme, malversation, des engagements qui n'ont pas été tenus, des mensonges, des non-dits, mais enfin je pense qu'on est plus dans le mensonge. Peut-être que ça a commencé par des non-dits et que plus on avance dans le temps, plus ça se transforme en mensonge. Hein. On ne sait plus trop comment s'en sortir dans nos mensonges justement et on s'enferme un peu. Alors, je pense que vous subissez ça, ou bien vous vous faites prendre vous-même à votre propre jeu si vous n'avez pas été tout à fait clair dans une situation. Dans tous les cas, avec cette mauvaise langue inversée, ça veut dire que ça cesse, ça s'arrête. On arrête les non-dits, on arrête les mensonges, on peut être dans la critique aussi hein, avec ces cartes. La critique ici va venir me parler par exemple de concurrents ou de collègues. Ça peut être familial puisqu'on est dans la fratrie aussi. Il y a l'idée d'être dans la critique, hein, la critique, voire la médisance. Ok, la stérilité, donc ici on va venir vous... Alors ça se peut être des non-dits, des personnes qui n'ont pas suivi leurs engagements qui vous ont amené à une stérilité avec cette route qui est sombre. Ça vous a fait perdre du temps, peut-être perdre de l'argent, perdre votre vitalité, votre engouement. Enfin voilà, on peut avoir ici des mauvaises langues, de la critique qui est venue bloquer l'avancée de vos projets, peut-être vous bloquer dans le travail professionnellement, voire même pour certains vous faire mal voir parce qu'on a mis une culpabilité ou on a mis une situation d'échec sur votre dos. Alors, dans cette position, la stérilité après la mauvaise langue, c'est aussi pour venir vous dire que ça s'arrête.
ça cesse. Alors soit le poids des critiques n'a pas eu d'effet et vous vous en êtes rendu compte, et dans ce cas, vous arrivez à stopper, les choses se stoppent. L'échec qui était prévu ou désiré est stoppé. Ça veut dire que vous reprenez les choses en main et que vous rétablissez, vous mettez la lumière sur ce qui a été sali, sur le sujet que vous avez été sali. Ou alors on vous dit que les mauvaises langues n'ont eu aucun poids dans votre avancée, mais que dans tous les cas, il faut faire cesser la situation. Voilà, on a le cadeau. Alors avec ce cadeau, voilà, ça va bien confirmer ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que soit les critiques n'ont plus d'effet sur vous, soit ça se retourne même contre les personnes qui l'ont fait. Hein. Parce que là, le cadeau, moi, on me dit boomerang. Hein. Les personnes qui vous ont causé du tort, qui n'ont pas honoré leurs promesses et qui vous ont mis dans la mouise, des personnes à qui vous avez fait confiance, là, non seulement leur action néfaste n'a pas d'effet, ou vous ont plongé effectivement dans une situation de blocage, mais là, avec le cadeau, on voit bien que tout est résolu. Les mensonges, les menteurs sont démasqués, les situations bloquantes sont débloquées, et vous retrouvez votre voie de progression, voie d'élévation ici, dans le mieux, pour la meilleure version de ce que ça devait être. On a des invitations surprises aussi, ici, dont vous hésiterez à savoir si vous devrez y aller ou pas, parce que soit votre quotidien sera trop encombré, vous aurez beaucoup de choses à faire, soit vous ne serez pas en sécurité sur la route, par exemple, hein, des conditions de, je ne sais pas, il peut pleuvoir, il peut faire trop nuit ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée de refuser ou de reporter peut-être une invitation. Mais dans tous les cas, avec ce cadeau, on vous dit aussi que vous obtiendrez les aides nécessaires pour vous extraire d'une situation bloquante, pour vous défaire de personnes négatives. Vous obtiendrez de l'aide également pour stabiliser votre situation si vous avez été mis à mal par rapport à des personnes qui n'ont pas tenu leurs engagements. On est vraiment sur un mal pour un bien ici pour vous, ami Balance, parce que l'univers va faire en sorte de vous ouvrir les yeux sur une situation. On est encore avec cette foudre. Et l'élévation, comme j'ai dit tout à l'heure, tout casser pour tout recommencer. Tout détruire pour tout rebâtir. Donc là, effectivement, il y a peut-être l'idée de devoir faire preuve de courage pour soit ouvrir les yeux, soit réparer ce qui a été monté de manière pas tout à fait stable. Ou en tout cas, si vous êtes par exemple en collaboration ou vous avez fait confiance à quelqu'un qui n'est pas loyal envers vous, mais là, vous avez la possibilité d'arranger les choses, ou d'y voir clair, de faire stopper les critiques, la médisance, de faire sauter les blocages. Vous pouvez avoir de l'aide qui arrive aussi de manière totalement inespérée avec ce cadeau. Hein. Parce que là, on voit bien, il est emballé, il n'y a pas de nom dessus, on ne sait pas d'où ça vient non plus, mais c'est pour vous. Enfin voilà, les aides qui arrivent pour vous, c'est peut-être des aides du destin, des situations qui se débloquent d'elles-mêmes, une vérité qui vous arrive alors que vos bras vous en tombent, mais voilà, vraiment, je vois bien un boomerang, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation négative, je vois bien la situation qui change du tout au tout. Vous avez même à peine le temps de vous rendre compte de ce qui se passe en fait. Hein. C'est-à-dire, admettons, un jour vous recevez une mauvaise nouvelle, comme quoi, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans le rouge au niveau bancaire, vous ne savez pas pourquoi, enfin, ou c'était su, mais voilà, ça vous met dans une angoisse, dans un blocage. Et le lendemain, vous recevez un autre courrier comme quoi bah, c'est bon, je ne sais pas, vous avez reçu une prime. Et, vous voyez, c'est vraiment que de manière rapide, vous êtes abattu et dans les 24 heures qui suivent ou les 48 heures maximum, vous êtes d'un seul coup reboosté sans vraiment comprendre ce qui s'est passé.
Alors, dans le domaine relationnel affectif, on a un feu orange qui est inversé. Donc, ça veut dire qu'il y avait là aussi une situation bloquante dans le domaine relationnel, émotionnel, mais que ça reprend, le feu passe au vert. C'est en orange, vous avez eu un temps de patience ou vous aurez besoin d'un temps de patience, de réflexion ou une situation, un manque de réponse, une attente qui n'arrive pas sur le début du mois, mais je pense vraiment jusqu'au 10, hein, pas plus loin, je pense pas que ça aille jusqu'au milieu de mois. Il y a une notion de prudence, ou c'est vous qui n'osez pas vous lancer, ou parce que vous êtes justement trop pris par cette situation qui vous laisse dans l'expectative, ou bien effectivement ce sont des réponses que vous attendez qui ne viennent pas. Euh, il y a une notion de trois petits points, vous voyez, on laisse quelque chose en suspens ici sur cette les 10 premiers jours. Voilà, on a l'attirance qui est tombée inversée également, mais je suis pas, on verra. Ça veut dire que je ne sais pas, il y a une hésitation dans la relation. Je ne sais pas si je veux m'engager ou pas, je ne sais pas si je veux débuter quelque chose ou pas, ou vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est seulement de l'attirance? Est-ce que c'est... L'attirance, c'est magnétique hein, ici, hein, c'est pas vraiment... On peut avoir les yeux qui brillent ou des papillons dans le ventre, mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est quelque chose qui vous attire, euh, mais vous savez pas exactement quoi. Bon, bah, c'est vibratoire dans tous les cas. Alors, si on revient sur un problème une situation familiale ou de collaboration, là, il y a l'hésitation, effectivement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais pas confiance? D'où ce temps de réflexion, là, d'hésitation ou temps de pause, justement, soit pour voir comment les choses vont bouger, comment la personne en face va bouger, comment la situation va... Est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation? Donc là, ça vous est conseillé effectivement d'être observateur des événements, des mots, des échanges et du comportement d'autrui en face de vous. Donc j'ai dit on pouvait avoir ici une affaire qui concerne frères, sœurs, clan, une affaire qui n'est pas forcément connue, si c'est quelque chose dans la fratrie d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est forcément connu de toute la famille. Je pense qu'il y a quelque chose de secret ici, qui est fait en catimini, vous voyez. Et on a l'amour. Ça c'est très beau parce qu'on a l'amour qui tombe sous le cadeau en plus, hein. Donc écoutez votre cœur et vos émotions plus que le fait d'écouter la vie des autres. On est vraiment là-dessus, hein, pour vous, hein. Parce que j'ai l'impression que vraiment, soit le cadre général et le cadre affectif sont mêlés, soit s'il arrive quelque chose de désagréable dans le domaine général, ça a un impact sur votre émotionnel, ou c'est en lien avec des personnes qui sont proches. Ok. Bon, c'est toujours quand même une belle évolution. On a le temps de réflexion, le temps de pause, le temps de dire et point barre, pour l'instant, on ne discute plus de quelque chose et on réfléchit de son côté pour savoir qu'est-ce qu'on est vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment, à qui je fais confiance. Et au final, avec l'amour en dernière carte, on dit quand même que vous vous sentez mieux sur le fil du mois. Vous êtes content d'avoir pris la bonne décision, le bon choix, d'avoir entendu peut-être certaines vérités qui étaient difficiles à entendre, mais au moins c'est libérateur. Vous prenez ça comme un cadeau, hein. La finalité, moi je pense que vous sortez plutôt d'une situation ici qui est stérile, qui est voire néfaste ou risquée. Vous sortez d'une collaboration, d'un accord parce que quelqu'un n'a pas n'est pas loyal envers vous ou n'assume pas ses promesses. Okay. Donc on vous dit méfiez-vous des mauvaises langues, hein, évidemment. Prudence, feu orange sur la mauvaise langue. N'écoutez pas n'importe qui. Voilà, je vous ai dit, écoutez plutôt vos ressentis, votre cœur. Vous pouvez bien sûr entendre l'ensemble des opinions, au contraire.
des opinions, des avis, des arguments, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas tout pour acquis et surtout écoutez votre intuition et votre cœur pour vous décider dans une situation. Là, vous avez des personnes loyales aussi. Il y a quelqu'un qui vous manipule un peu, mais ici, il y a quelqu'un qui est très loyal envers vous, proche de vous. Euh, il y a quelque chose qui se règle de manière imprévisible. C'est la tour aussi, l'imprévisibilité. Donc ici, voilà, méfiez-vous des mauvaises langues. Il y a vraiment l'idée de dire stop et de ne plus faire confiance aux personnes qui médisent. Il y a aussi l'idée de faire stopper les critiques. Si vous avez cédé à la tentation pour une raison ou pour une autre, ici, vous allez reprendre conscience de votre situation, de ce que vous souhaitez, et vous allez couper avec quelque chose qui n'est plus fiable ou qui est risqué. Vous comprenez que vous avez agi parce que vous avez fait confiance, mais parce que aussi la personne ou la situation en face de vous était magnétique. Elle vous a attiré plus que de raison, et comme vous avez fait confiance, vous n'avez pas calculé les risques, mais là vous mettez fin à cette situation. Il y a peut-être un retour, peut-être que vous vous êtes rendu dans un lieu, vous avez déménagé, vous avez changé de travail, par confiance, et là, pour certaines personnes d'entre vous, il y a peut-être un retour dans un domicile précédent ou un retour dans un ancien travail, ou l'idée de revenir sur sa décision. Effectivement, vous avez signé un contrat de travail ou un engagement qui vous semblait de toute beauté, et finalement, ça ne convient pas. Vous aurez le courage de couper ce contrat et de peut-être revenir à ce que vous faisiez avant, ou à un rythme comme vous étiez précédemment. Ok, et donc ici, il y a de belles nouvelles en amour, de belles surprises, de belles invitations, de belles rencontres si vous êtes célibataire, en amitié également. En tout cas, dans la loyauté, vous allez, si au début du mois, vous vous sentez plutôt lésé par votre côté relationnel, on voit que sur la deuxième partie du mois, vous vous sentez plutôt épanoui et rassuré dans le domaine relationnel affectif. Alors les cadeaux, bien sûr, avec le cœur pour les personnes qui fêteront leur anniversaire sur ce mois d'octobre. Mais il y a beaucoup de la chaleur qui revient. Là où vous auriez pu être déstabilisé ici, il y a quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive dans ce mois d'octobre. En tout cas, au moins par la clarté, mais également par l'authenticité des sentiments, du partage, du donner-recevoir. Ok, je vais prendre 2 cartes du tarot, la sagesse des anges, pour compléter et terminer ce tirage. Amis Balance. Quel autre conseil pour nos amis Balance? Voilà. Alors, on a ici... Eh bien, 2 cartes de feu, 2 cartes de feu, donc on passe à du dynamisme. Si c'était bloqué ici, si c'était bloqué ici, une page doit être tournée et vous passez à l'action immédiatement. Enfin, dans la foulée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de temps d'attente, il n'y a pas de oui, je quitte un travail, il faut que j'attende tant de temps pour retrouver un emploi, ça va être compliqué. Non, ici, là, toutes les choses vont vite. On a la 3 de bâton ici qui parle de nouvelles perspectives. Je pense que vous avez déjà engagé quelque chose. Soit vous avez déjà engagé des démarches et vous êtes en attente de validation pour passer à l'action. Soit ici, dans une collaboration, vous avez été mal engagé, mal associé avec quelqu'un, mais il y a d'autres possibilités, soit un autre collaborateur, soit un autre collègue, mais il y a une autre possibilité très dynamique qui arrive vers vous ici. Et pour moi, ça me parle d'expansion ici, de faire beaucoup plus, de faire beaucoup plus sérieusement, de faire avec plus de dynamisme, avec plus d'ambition également. Donc je pense que très rapidement ici, vous reprenez les rênes, les commandes, et vous êtes capable de diriger votre vaisseau avec beaucoup plus de stabilité et de sécurité. Et enfin, on a le 2 de bâton, le 3 de bâton et le 2 de bâton
Donc on est encore dans le dynamisme avec le feu. Et là, c'est voilà, de voir, vous avez analysé la situation, vous avez restabilisé la situation. Ça veut dire que vous enlevez ce qui n'est plus fiable dans vos projets ou dans la façon de faire et vous gardez, vous optez pour les meilleures options. Voilà. On peut avoir, encore une fois, cette notion de voyage ici, de déplacement, de changement de lieu, avec ce 2 de bâton, et aussi avec le 3 de bâton. Vous voyez, on a le bateau, alors plutôt voyage par mer ici, et on a la terre là, donc il y a l'idée de voir peut-être comment d'autres manières de faire en regardant peut-être ce qui se passe à l'international, dans d'autres pays, dans d'autres entreprises. Voilà, il y a une curiosité d'ouverture d'esprit qui vous amène une autre vision, une autre façon de faire. Alors, est-ce que ce sont les personnes qui vous accompagnent, qui vous aident, des personnes loyales, qui vous donnent d'autres champs de visibilité? Soit ce sont des personnes qui ont, par exemple, des contacts à l'étranger ou dans d'autres manières de faire et qui vous donnent de l'aide pour vous présenter sur d'autres, être visible sur d'autres frontières. Mais voilà, là on a bien les deux personnages qui regardent dans la même direction. Ça parle voilà de travail commun, de travail. Tout le monde travaille avec la même intensité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui travaille 2 heures et l'autre qui travaille 10 heures ou 12 heures par jour. Il y a de l'équilibre ici. Et c'est aussi la question comment on associe nos qualités et compétences pour pouvoir faire progresser, pour aller plus loin dans une situation ou pour faire exploser une affaire, lancer, enfin exploser dans le sens positif, vous voyez. Alors, cette carte est en relation avec l'empereur, donc on parle encore de stabilité, d'équilibre, de consolider, de se sécuriser. Vous sécurisez ou sécurisez une affaire, sécurisez vos biens. Ici, on a la 14 où ça parle de tempérance. Voilà, je vous ai parlé de associer des spécificités, des qualités pour faire progresser, améliorer une situation. On a ici planifier à long terme. Peut-être que c'est ce qui vous manquait avant, c'est d'avoir une vision trop courte, de ne pas pouvoir projeter, faire des bilans très éloignés. Vous étiez un peu étriqué dans votre situation. Abondance résultant des choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décider de la suite en faisant preuve de patience. On a cette notion de patience ici, hein, à 2 reprises. Donc effectivement, voilà, même si on a beaucoup de dynamisme et d'ambition, prendre le temps de parler, de communiquer, de voir qu'est-ce qu'on peut combiner, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun. Et ensuite, une fois les perspectives lancées, avoir la patience d'attendre l'étape d'après. Vous voyez, il y a quand même, on a 2 cartes de feu, donc il y a quand même l'idée de ne pas foncer comme un bélier. Vous voyez, on réfléchit bien, on avance à tâtons, sans trop. Il y a l'idée de devoir sortir d'une période de blocage quand même, donc il faut avancer, on est d'accord, mais pas se précipiter quand même. Alors, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Bon. Je ne vais pas faire de répétition sur ce que j'ai dit précédemment. Je vous laisse là donc pour ce mois d'octobre. Je pense que j'ai terminé à mi-balance. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!